Bonjour les cocos! Alors aujourd'hui, je vais t'apprendre comment faire pour faire des soustractions à 3 chiffres. Premièrement, on ne fera pas d'échange, mais ensuite de ça, on va essayer avec des échanges. Alors, la première soustraction que nous allons faire est 327 moins 214. Ce sont deux nombres à 3 chiffres. Et on a ici une soustraction. Rappelle-toi, quand on fait une soustraction, c'est le symbole moins. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut en enlever. On veut savoir combien il en reste à la fin. On veut trouver la différence entre les deux nombres. Alors là, ce sera bien une soustraction. Première étape pour faire cette soustraction, représenter le nombre. Donc, représenter le plus gros nombre. Le nombre 327. Alors, on y va. On représente le nombre 327. Rappelle-toi, il y a un chiffre à chaque position. Ça t'aide à savoir quel outil tu peux utiliser dans les bases 10. Par exemple, ici, il y a le chiffre 3 à la position des centaines. On aura donc besoin de 3 centaines. Alors, 100, 200, 300. Nous avons nos 3 centaines. Il y a un 2 à la position des dizaines. Alors, nous aurons besoin de 2 dizaines. 10, 20. On est donc maintenant rendu à 320. Et il nous manque nos unités. Pas oublier nos unités. Il y en a 7. Alors, j'ai bien organisé mon nombre. 100, 200, 300, 10, 20, 121. Excuse-moi. Alors, 100, 200, 300, 310, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327. J'ai bien le nombre 327. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois ajouter 214? Mais non, je ne vais pas représenter 214. C'est une soustraction. Il faut l'enlever. Alors, pour l'enlever, je vais tout simplement aller barrer ce que je veux enlever. Alors, on commence toujours par les unités. Alors, en premier, on voudrait aller en enlever 4. Alors, on va enlever 4 unités. 1, 2, 3, 4. Ensuite de ça, je dois enlever une dizaine. Alors, j'enlève ma dizaine. Et je dois enlever 2 centaines. Alors, j'enlève mes 2 centaines. J'ai donc enlevé 100, 200, 210, 211, 212, 213, 214, 214. J'ai bien enlevé le bon nombre, j'ai enlevé 214. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai fini? Ben non, il me reste à compter. Ben finalement, combien il m'en reste une fois que j'en ai enlevé? On veut savoir c'est quoi la différence entre les deux. Alors, il me reste 110, 111, 112, 113. Il me reste le nombre 113. Voici maintenant un deuxième exemple où tu auras à faire des échanges. Alors, voyons voir qu'est-ce qui se passe ici. Alors, en premier, on a le nombre 253. Première étape, on doit représenter le nombre 253. Deuxième étape, nous devrons enlever, c'est une soustraction, nous devrons enlever 187, puis finalement compter combien il nous reste. Alors, commençons par notre première étape, représenter 253. Alors, j'ai représenté 253. Maintenant, nous allons enlever 187. Alors, on commence toujours par les unités. Et là, il nous demande d'enlever 7 unités. Est-ce que j'ai assez d'unités? Ben, je ne peux pas en enlever 7, il y en a juste 3. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh oui, on doit faire un échange. Peut-être que toi, tu t'en rappelles, mais on peut exploser des dizaines. Et dans une dizaine, ben, il y a 10 unités. Alors, on va prendre une dizaine. On la fait exploser. Nos 10 unités sont maintenant apparues. Ils se cachent toujours dans la dizaine. Dans une dizaine, il y a 10 unités. Maintenant que j'ai transformé ma dizaine en 10 unités, est-ce que j'en ai assez pour en enlever 7? C'est assez évident. Je peux maintenant enlever 7 unités. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai enlevé mes 7 unités. Deuxième étape. J'ai pas fini d'enlever 187, là. J'ai juste enlevé les 7 unités. Je dois aller enlever les 8 dizaines maintenant. Alors, 1, 2, 3, 4. Mais j'ai pas assez de dizaines, j'ai juste 4 dizaines. Comment je vais faire pour enlever les 8 dizaines? Ben oui,
Dans la centaine, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 10 dizaines dans la centaine. Je peux faire exploser ma centaine et je peux l'échanger contre 10 dizaines. Alors, je vais exploser ma centaine pour qu'elle se transforme. J'ai dit boum, en dizaines. Alors, mes dizaines sont maintenant apparues. Est-ce que là, je suis capable d'enlever mes 8 dizaines? Oui, j'en ai bien assez. Alors, j'en enlève 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai enlevé mes 8 dizaines. Et là, j'ai pas fini. J'ai juste enlevé mes unités et mes dizaines. Je dois maintenant aller voir. Je dois enlever ma centaine. Maintenant, il reste une centaine à enlever. Alors, je m'en vais enlever ma centaine. Là, j'ai bien enlevé 187. On peut vérifier. J'ai enlevé 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. J'ai enlevé 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187. J'en ai bien enlevé 187. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bien, compter combien il en reste. On est rendu là. Alors, il reste 10, 20, 30, 40, 50, 60. Il me reste 60, donc c'est un 6. 61, 62, 63, 64, 65, 66. Alors, 253 moins 187 est égal à 66.